Michel Champredon, bonjour. Bonjour. Écoutez, nous sommes aujourd'hui là pour évoquer les élections municipales d'Évreux 2008. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir pourquoi vous vous êtes porté candidat. Je suis candidat donc à ces élections municipales d'Évreux pour deux raisons. La première, c'est mon engagement pour Évreux et son agglomération depuis déjà de nombreuses années. Conseiller municipal, maire adjoint, conseiller général maintenant, président de l'organisme de logement le plus important du département, Eurhabitat. C'est vrai que j'ai acquis une expérience, une expertise aussi des dossiers du département et de ses enjeux et de la ville d'Évreux qui me permettent aujourd'hui de prétendre à la fonction de maire, de président de la communauté d'agglomération. Et puis la deuxième raison, c'est que maire, président de la communauté, ce sont des fonctions de proximité, de terrain. Ce sont des collectivités qui permettent de façonner la ville, de modifier la qualité de vie des habitants. Et c'est vrai que ce sont des mandats qui m'intéressent particulièrement parce que le travail de proximité, le travail d'investissement dans la vie locale est au cœur de mon engagement depuis de nombreuses années. D'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure qu'à l'âge de 15 ans, vous assistiez déjà au conseil municipal d'Évreux, c'est que la politique et la vie de la ville vous intéressaient déjà fortement. Oui, c'est vrai, j'ai adhéré au Parti Socialiste à 15 ans, en 79, et rapidement je suis allé au conseil municipal dans le public pour assister aux séances. Donc effectivement, ça remonte, puis j'ai été élu, donc ensuite en 83. Quelles sont vos grandes ambitions pour Évreux? D'abord, les grandes ambitions, elles partent du constat de la situation actuelle. Évreux souffre aujourd'hui. Sur le plan économique, plus 8,5% de chômeurs en l'espace de 6 ans. Le nombre d'entreprises et de friches industrielles qu'il y a sur cette bonne ville d'Évreux est quand même assez important. Évreux souffre du point de vue social. La pauvreté a avancé, la déscolarisation des jeunes a avancé dans les quartiers. Évreux souffre du point de vue de la vie associative, sportive et culturelle, puisqu'aujourd'hui les associations ont de plus en plus de difficultés pour pouvoir porter leur projet de développement. Et donc, partant de ce constat-là, moi, avec l'équipe que j'anime, l'équipe de Rive Gauche, nous avons pour ambition d'offrir un projet de développement économique durable pour Évreux et son agglomération, d'avoir une volonté de soutien à la vie associative, sportive, culturelle de bon niveau, de développer une politique sociale innovante pour répondre aux besoins de la population, et également de développer le concept de démocratie. Avant de parler des priorités, on va revenir un petit peu à une question que j'aurais dû vous poser dès le début, c'est à savoir quelles sont les grandes lignes de votre engagement. Alors, l'action que nous proposons aux Ébroïciens, qu'on aura l'occasion de présenter en détail en janvier, s'articule autour de 3 grands principes qui doivent traverser l'action municipale et communautaire dans son ensemble. Ce ne sont pas une conception verticale que nous avons, mais une conception transversale. D'une part, la notion de développement durable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu environnemental est essentiel dans le fonctionnement de l'action publique, et donc partout, tout le temps, la notion de développement durable sera prise en compte par l'équipe municipale que j'aurai, j'espère, le plaisir d'animer. On va développer un petit peu ça, oui, après, et ensuite... Ça passe par une politique de logement, une politique de transport en commun, une politique de maîtrise de l'énergie, une politique d'investissement également dans le domaine économique pour faire venir des entreprises qui elles-mêmes sont inscrites dans le créneau développement durable, mais également qui parlent de politique de développement économique, parlent aussi de politique de formation, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur, où là on doit pouvoir développer des filières innovantes liées à la question de l'environnement. Premier grand principe. Deuxième grand principe, le principe de la démocratie. Démocratie directe, démocratie participative, d'une part en associant l'opposition et en donnant à l'opposition des moyens de travail décents, et puis la démocratie dans le partenariat avec les partenaires de la vie locale, et dans la démocratie participative avec les habitants eux-mêmes, avec des conseils de quartier, avec des micro-consultations selon les projets générés par la ville, et avec une écoute permanente vis-à-vis de la population. Très bien. Troisième grand principe, la prise en compte des différents temps de la vie, des différents rythmes de la vie, c'est-à-dire l'adaptation du service public aux besoins de la population.
parce que les besoins de la petite enfance ne sont pas les besoins de la jeunesse, ne sont pas les besoins d'un jeune couple qui travaille, ne sont pas les besoins du troisième âge. Et donc il est important que le service public municipal et communautaire s'adapte aux différents moments, rythmes de la vie. Ainsi, l'adaptation pour les personnes à mobilité réduite doit être une priorité de l'action municipale. Évreux doit être une ville accessible, sur le plan culturel, sur le plan économique, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, dans les circulations. C'est valable également en matière de politique pour le troisième âge. Les personnes âgées sont de plus en plus importantes et c'est fort heureux puisque l'espérance de vie augmente. Il est nécessaire que la ville s'adapte aux besoins des personnes âgées. La question de la petite enfance est également importante. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'adultes, et notamment de mères, ont des horaires différenciés, avec une difficulté pour la garde d'enfants parce que les horaires de garde ne correspondent pas aux horaires des entreprises. Il faut absolument avoir un système de garde pour la petite enfance avec des horaires atypiques, donc des horaires adaptés au temps de travail des parents. Ça, voilà les trois grands principes qui vont traverser l'ensemble de l'action municipale si nous sommes en responsabilité. D'accord.